Qu'est-ce qu'il dit du Hey! Eh bien, bonjour à tous les vivants, c'est Franck le Socrateur. Me revoilà dans cette deuxième vidéo, je vous l'avais promis. Et donc, bienvenue dans ce Qu'est-ce qui dit du jour, dans lequel nous allons donc parler du cerveau sous un autre angle, selon donc les découvertes des neurosciences. Alors, comme prévu dans la première vidéo, je t'ai promis de t'expliquer comment cela se passe à l'intérieur de ton cerveau, afin que tu puisses comprendre tous les mécanismes de fonctionnement de tes représentations mentales, de tes représentations, de tes perceptions, de tes émotions, de tes pensées, oui, et même de tes pensées. Et là, je vais aussi te donner une solution parmi d'autres, comme pour l'alchimiste, transformer tes pensées charbon, là, tes pensées noires, en de magnifiques pensées d'or, comme l'alchimiste. Alors pour cela, il faut absolument bien sûr identifier ces mécanismes qui participent à la décision de vouloir changer, de vouloir les changer, car écoute-moi bien cette phrase, parce que là, elle est très importante, elle est très importante, j'en batifouille de joie là. Écoute bien, il est important, car il faut identifier tous ces mécanismes qui se passent à l'intérieur de toi, parce qu'ils participent à la décision. Il participe à la décision de vouloir changer tous ces mécanismes, de vouloir les changer. Il participe à la décision de vouloir les changer, car il est à savoir que, en fait, et ça c'est le plus important, c'est de savoir que tu es le métal à forger. Et en même temps, tu es le forgeron. Tu es le métal à forger et en même temps, le forgeron. Là. Alors, pour être capable, en fait, de réussir à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress négatif, il est très important d'inverser, il est très important d'inverser le processus pour prendre confiance en soi. Donc, pourquoi utiliser et éduquer ton cerveau pour effectuer un changement, et quel que soit le changement dans une partie de ta vie? Pourquoi il faut utiliser et éduquer surtout? Il faut éduquer ton cerveau, on l'a vu déjà hein, dans la vidéo précédente, il faut éduquer ton cerveau pour effectuer un changement, et quel que soit, même si c'est un petit changement ou un très gros changement, soit dans une partie de ta vie, ou alors, pourquoi pas, simplement changer totalement ta vie. Tu peux le faire. Je l'ai fait plusieurs fois moi dans ma propre vie par obligation. Et généralement, c'est toujours par obligation, parce qu'il y arrive à un moment où tu ne supportes plus, parce que aussi c'est parfois ton corps qui te le rappelle. Quand tu restes un mois couché à l'hôpital, parce que tu le sais, toi, au fond de toi-même. Pourquoi? Parce que t'as pas voulu faire ci, pourquoi t'as pas voulu faire ça en raison de telle et telle chose et fausse bonne excuse que tu t'es donnée. Clac, ton corps, il a dit, allez, stop,
je t'envoie un mois à l'hôpital, comme ça tu vas bien t'arrêter, et puis peut-être que tu réfléchiras à ton cas. Alors, c'est pourquoi, effectivement, il faut accéder à ton fonctionnement interne. C'est hyper important. Alors, quels en sont les objectifs? Il y en a au moins 3. Le premier, c'est comprendre le sens. Comprendre le sens d'une expérience pour être dans sa pleine conscience. Le deuxième, en termes d'objectifs à atteindre, il faut se construire une représentation réaliste, atteignable et satisfaisante. Parce que bien sûr, si tu veux devenir, je sais pas, cosmonaute et puis t'as 50 ans, à mon avis, c'est pas tellement atteignable ça. C'est un peu, bon, non, quelque chose d'atteignable. Et puis surtout, comme on l'a vu aussi dans la première vidéo, c'est petit pas par petit pas, step by step. Et la troisième, bien sûr, la troisième action, c'est que il faut aussi développer des stratégies mentales, parce qu'il est à savoir que le cerveau, d'un point de vue neurologique, nous avons des neurones qui font le ménage. C'est-à-dire des vieux processus, des vieux systèmes neuronaux qui ne servent plus à rien. Tu as des neurones qui, comme un jardinier, ça désherbe le jardin, ça t'enlève tout ça et ça te laisse la place, ça aère pour que, comme dans le jardin, il y a des nouvelles fleurs qui poussent, et ben là, c'est exactement la même chose. Alors, je vais te donner une technique qui va être simple. C'est tout simplement ce qu'on appelle, pour moi, toujours, dans ma méthode globale de coaching en switch, ça s'appelle la roue qui switch. Alors, tu vas mettre ta vidéo en stop et tu vas noter les 3 points. Je te les répète. Le premier point hyper important, tu notes qu'il va falloir que tu comprennes le sens d'une expérience. Il t'arrive quelque chose, il faut peut-être que tu réfléchisses à ce qui t'arrive, le pourquoi du comment. Peut-être que ta voix intérieure, à un moment donné, t'a dit non, fais pas ça, c'est pas bon, et puis que malgré tout, t'as voulu relever et surtout remonter le sens de la rivière à contre-courant, et bloum, t'as morflé grave, quoi. Alors là, il faut vraiment faire attention à ça. C'est vraiment comprendre le sens des expériences pour être dans sa pleine conscience. Le deuxième point qui est très important qu'il faut que tu notes, en termes d'objectifs à atteindre, il faut également que ton objectif il puisse se construire sous forme d'une représentation réaliste. Comme on dit, il faut que ton objectif il soit observable, quantifiable, mesurable, qui ait un timing, qui ait une deadline, comme on dit. Il faut que la représentation soit réaliste, atteignable et satisfaisante pour toi. Le troisième point, qu'on a vu également, note, c'est il faut que tu développes des stratégies mentales, que tu imagines des stratégies mentales, que tu fasses travailler ton cerveau, parce que c'est comme un muscle. Si ton bras, tu le braques comme ça contre ton corps et tu l'empêches de travailler pendant 1 année, à la fin de l'année, ton bras, il est mort, il n'y a plus de muscle, il sert plus à rien, il va presque tomber. Ton cerveau, c'est la même chose. Et là, tu as l'avantage, et se fait savoir, et ça, c'est les neurosciences qui nous l'ont appris il n'y a pas très longtemps.
toute ta vie, tu as des neurones, je me souviens plus le nom, mais ça me reviendra, on aura l'occasion peut-être aussi d'en reparler dans une autre vidéo. Tu as des neurones qui font le ménage là-dedans, et qui vident, qui transforment, et qui jettent à la poubelle tout ce dont tu n'as plus besoin, parce que elles sentent que tu veux amener du neuf dans ton cerveau. Alors elles travaillent pour toi, t'as du bol quand même. Parce que tu vas tout simplement amener des stratégies mentales et peut-être tu vas en amener pour résoudre une solution, peut-être que tu vas en imaginer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe. Et là, peut-être que sur les 10, eh bien, il y aura la stratégie qui va être retenue par toi, par ton inconscient, par ton conscient, parce qu'il marche de pair, et là, ça sera absolument formidable pour toi. Alors, il est bien évident que les avantages de ces prises de conscience, ça va te permettre quoi? Eh bien, ça va te permettre de t'appuyer sur tes forces et surtout d'accepter tes points faibles sans te juger. Car je rappelle qu'il faut que tu te mettes bien dans le crâne que déjà, la première personne que tu dois aimer sur Terre, c'est toi-même. Parce que si tu t'aimes pas, comment peux-tu avoir la prétention d'aimer les autres? Commence déjà à t'aimer, à t'accepter. Là, trouve tes points forts, tes points faibles et ne te juge pas. Comme ne juge pas les autres d'ailleurs parce que tu ne les connais pas. Si tu les juges par rapport à tes critères à toi, qui sont pas du tout les mêmes que les leurs. Pense-y à ça. Alors, il y a aussi un des avantages impressionnants quand même aussi, c'est que tu vas être à l'écoute de tes sensations et de tes émotions. Et puis là, ça te permettra de mieux comprendre ce qui se passe en toi. Et comme cela, ça va te permettre d'identifier les signaux qui te grignotent à l'intérieur et qui te font mal, que tu es dans la douleur, tu es dans la souffrance. Et là, tu auras les outils pour procéder à tes changements internes. Mais il faut que tu sois sincère avec toi-même. Car bien sûr, en conscience, c'est de savoir que si tu triches avec toi-même, ça sert à rien, t'as tout faux, coupe la vidéo, va dormir, et puis ça se passera comme ça se passera pour toi. Alors, cette technique de la roue qui switch, parce que si tu continues à regarder cette vidéo, c'est que là tu es intéressé, eh bien, cette technique de la roue qui switch te permettra, en te questionnant et en écrivant tout, d'avoir le déclic qui va t'ouvrir une porte nouvelle, qui va venir comme ça, sur d'autres perspectives qui vont arriver pour toi, plus positives, parce que c'est ce que tu vas amener en toi. C'est simple, la roue qui switch en fin de compte, tu vas l'utiliser, et tu vas l'utiliser en 4 étapes. Alors, là tu vas noter les étapes, tu vas mettre la vidéo en stop, après chaque étape, et tu vas noter ce que tu auras retenu. Je vais faire des trucs simples. Tu vas noter chaque étape. Alors, maintenant, nous allons voir le comment faire. Comment faire en utilisant le questionnement. Tu sais te poser des questions. Et là, tu vas poser des questions. Alors, quelles sont les 4 étapes? La première étape est donc d'écrire déjà noir sur blanc tes images internes et ton dialogue intérieur de la situation dans laquelle
tu es en train de te patauger de vivre. Exemple de question à te poser. Avant, là maintenant, avant, quelles étaient mes pensées qui m'ont amené à tout simplement à cette situation. Et l'autre questionnement pour après, c'est quelles sont les pensées que je souhaite avoir? Les bonnes pensées que je souhaite avoir. Quelles sont-elles? Réfléchis-y et note. Nous allons voir que la deuxième étape est également de noter et d'écrire tes croyances, tes valeurs. Alors, exemple de questions à se poser là pour cette deuxième étape. Avant, là, pendant, en ce moment, avant, qu'est-ce que je crois sur moi? Qu'est-ce que je crois sur moi ou sur les autres dans cette situation que je vis? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois sur moi? Qu'est-ce que je me dis? Comment je me juge? Comment également je crois sur les autres? Parce que je porte aussi un jugement. Alors là, en fait, après, imagine, écris. Est-ce que ces croyances, dis-toi à toi-même, est-ce que ces croyances m'appartiennent? Est-ce que c'est pas des croyances ou des valeurs qu'on m'a inculquées? On l'a vu dans la première vidéo. Ai-je besoin de me juger ou de juger les autres? Note tout ça. On verra après comment on va les utiliser. La troisième étape est d'écrire ce que tu ressens dans cette situation, dans ta situation du moment. Et là encore, exemple de questions à se poser, parce que tu peux t'en poser quand même pas mal d'autres, tu vas les imaginer. Je vais quand même là te laisser un peu travailler. Alors là, la question à te poser, c'est avant ou pendant là, quelles sont mes émotions, mes sensations? Qu'est-ce que je ressens? Et après, de se poser la question, en fait, que puis-je projeter comme émotion et sensation pour cette situation dans laquelle j'aimerais être? La quatrième étape est d'écrire ton comportement extérieur. Exemple de questions à te poser là, avant ou pendant. Quelles sont les conséquences concrètes et relationnelles de mon comportement là aujourd'hui? De mes actes? Note. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment les gens réagissent? Qu'est-ce que je me donne? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui se passe du côté relationnel? Quels sont là mes actes, mon comportement, ce qui va pas? Enfin, note. Et après, tu peux aussi noter, te poser la question. Qu'est-ce que je souhaite comme conséquence concrète et relationnelle de mon comportement et de mes actes? Comment je souhaiterais être? Comment je souhaiterais devenir pour que tout se passe bien, pour que je sois bien avec moi, pour que je sois bien avec les autres et que les autres soient bien avec moi? En fait, quand tu vas avoir écrit là des questions et des questions en projection de ce que tu souhaiterais et en comparant l'état présent aujourd'hui ou passé, c'est la même chose de toute façon parce que le présent c'est déjà le passé de demain. Alors en comparant l'état présent du passé ou le passé et l'état désiré,
c'est-à-dire l'état du futur, eh bien, tu vas voir que l'on fait apparaître les différences, mais vraiment des différences significatives, hein, et des champs d'action qui vont, comme ça, se présenter à toi sur le processus de changement. Mais c'est en même temps un travail de réflexion, de remise en question, qui met en relation l'intuition et la pensée dirigée. C'est ce qui est important, c'est que ça monte du très profond de toi, mais il faut ensuite, de tout ce que tu entends, de tout ce qui parle à l'intérieur de toi, parce que je te rappelle, hein, on l'a vu tout à l'heure, tu es le métal à forger et tu es le forgeron. Alors là, en fait, ça fait remonter de l'inconscient des énergies d'action dans le conscient. Et ça, tout simplement, pour changer d'état, uniquement en rééduquant, ton cerveau pour le transformer. En bref, observe ce que tu penses. Observe ce que tu penses. Observe ce que tu ressens. Observe ce que tu ressens. Observe ce que tu fais, tes actes. Observe les conséquences concrètes de ton comportement et de tes actes. Et utilise tout simplement la méthode de la Rookie Switch. Et en fait, réfléchis vraiment aux enjeux de tes objectifs ou de ceux que tu souhaiterais atteindre et à toutes les raisons qui doivent renforcer ta motivation. Donc là, il est temps que tu te mettes au travail en te rappelant, vraiment grave-toi-le là, celui-là, sculpte-le là au plus profond de tes mémoires cellulaires. Tu es le métal à forger et en même temps tu es le forgeron. Alors dans la troisième vidéo, parce que là je vais te laisser là-dessus, parce qu'il est bien évident que, je l'ai déjà dit également lors de la première vidéo, mais il est bien évident que lorsque tu visualises la vidéo une première fois une vidéo, tu la visualises, tu en prends, je dirais, pour la première fois, tu la découvres en fait. Donc il est important également de la revisualiser une deuxième fois, parce que là, la deuxième fois, tu prends vraiment connaissance de la vidéo. Et puis la troisième fois, tu la comprends. Donc vraiment regarder au moins 3 fois les vidéos pour bien se l'incruster, autrement ça rentre par une oreille et ça sert par une autre. C'est pour ça que il faut également noter, écrire et noter, parce que le cerveau également a la mémoire visuelle du geste. Le fait tout simplement, on l'a vu, le fait d'entendre, ça rentre par une oreille, ça sort. Le fait de voir, on peut s'en souvenir, mais le fait de faire, ça grave, on passe dans l'acte. Là, c'est la même chose. Note, voix, écrit, ça rentre dans tes mémoires cellulaires. Alors c'est pour ça que dans la troisième vidéo, là toujours sur le thème du cerveau, pour la troisième, nous approcherons, je dirais, les notions, émotions et motivation, toujours dans un point de vue conceptuel, avec des solutions. Nous approfondirons les processus dans notre quadri-unité de cerveau. Et en fait,
nous apprendrons à être plus opérationnel pour être dans un meilleur charisme, pour être au meilleur de soi. Ça, on verra ça également dans la 3e vidéo, et quand tu auras vraiment fait le lien avec les 3 vidéos ensemble, ben là, tu pourras déjà dire que tu peux, à condition de le mériter, à condition de le vouloir, tu vas tout simplement devenir un autre homme ou une autre femme. Et là, maintenant, je te rappelle également qu'en fait, pour te remercier de ta bienveillance, et puis également te faire plaisir, eh bien je veux t'offrir non pas là dans l'immédiat, non pas un cadeau, mais 2 cadeaux. Et c'est très simple. Pour avoir ces 2 cadeaux, ce sont 2 cadeaux à télécharger. Tu vas tout simplement sur mon site. Tu vas taper dans la barre de recherche, là, dans ta barre de recherche de ton navigateur, tu vas taper www.lesocrateur.com, www.lesocrateur.com. Voilà. Et tu vas sur le site, tu vas pouvoir télécharger. Sois curieux pour passer au niveau supérieur, tu vas voir. C'est hyper intéressant. Alors, un petit détail, parce que j'en ai besoin. N'oublie pas de t'abonner pour m'encourager à faire des recherches de sujets pour toi. Car malheureusement, là, avec les nouvelles consignes de YouTube, pour que YouTube nous aide, il faut qu'on ait un minimum de 1000 abonnés. Alors, abonne-toi, partage la vidéo, mets un petit pouce en l'air également, ce serait vraiment sympa. Clique sur la cloche pour toutes les autres vidéos que je vais mettre en ligne pour que tu puisses bien sûr être informé. Et si tu es intéressé par un sujet en particulier, fais-moi le savoir là en dessous dans un commentaire. Ce serait vraiment très intéressant qu'on puisse échanger, partager, et puis peut-être que tu viennes faire partie du groupe. Alors, je te remercie de ton attention. Je vous aime mes loulous, mes petits socratistes, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans la 3e vidéo sur le cerveau. Je vous dis bye bye, ciao, et à bientôt, bye bye, ciao, et à bientôt, bye.